Bonjour mes sœurs et bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du mariage, ce lien sacré établi par Dieu lui-même, et vous partager quelques conseils fondés sur la sagesse de la parole. Ce que je vais dire ne vient pas de l'expérience seulement, mais surtout de l'écoute de Dieu et de l'observation des principes bibliques. 1. Le mariage est une alliance, pas un contrat. Le mariage n'est pas un arrangement temporaire. C'est une alliance devant Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'aimer quand tout va bien, mais de s'engager dans les bons comme dans les mauvais jours. Genèse 2 verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Une femme sage comprend qu'elle n'est pas là pour contrôler son mari, mais pour être une aide véritable. Une aide précieuse, forte, respectueuse et priante. 2. Le respect précède l'amour. L'une des plus grandes erreurs, c'est de penser que le mari doit mériter le respect avant qu'on le lui donne. Non. Le respect, c'est une semence. Quand tu respectes ton mari, même quand tu n'es pas d'accord, tu honores Dieu, et tu prépares le terrain pour l'amour et la paix. Éphésiens 5 verset 33. Que la femme respecte son mari. Respecter, ce n'est pas se taire. C'est parler avec sagesse, douceur et discernement. La manière compte autant que les paroles. 3. La prière est une arme invisible. Une femme sage ne se bat pas avec des cris. Elle se retire dans le secret pour invoquer Dieu. C'est dans la prière qu'elle gagne des batailles. Une femme qui prie influence l'atmosphère de sa maison. Elle invite la paix de Dieu. Proverbe 14 verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Il ne faut jamais négliger la puissance de l'intercession pour son mari, ses enfants, et sa maison. 4. L'amour se démontre dans les petites choses. Ce ne sont pas seulement les grandes fêtes ou les cadeaux coûteux qui bâtissent un couple. C'est la fidélité quotidienne, le service, les paroles douces, l'écoute, les encouragements, la patience. 1 Corinthiens 13 versets 4 à 5. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Une femme sage ne cherche pas à changer son mari par la force. Elle l'aide à grandir par l'amour, l'exemple et la prière. 5. Prendre soin de soi est aussi un devoir spirituel. Une femme sage ne se néglige pas. Elle prend soin de son corps, de son âme et de son esprit. Elle sait qu'elle est temple du Saint-Esprit. Être mariée ne signifie pas s'abandonner. C'est au contraire un appel à se maintenir belle, équilibrée, et remplie de grâce pour glorifier Dieu dans son foyer. Conclusion. Le mariage est un voyage, pas une course. Il faut de la patience, de la foi et beaucoup de sagesse. Une femme sage est une lumière dans sa maison. Elle est une bénédiction pour son mari et un pilier pour ses enfants. Que Dieu nous donne à toutes d'être ces femmes bâtisseuses, remplies de douceur, de force intérieure et d'intelligence spirituelle. Prière de fin. Seigneur, donne-moi un cœur humble et sage. Enseigne-moi à être une femme selon ton cœur. Aide-moi à bâtir mon foyer dans la paix, l'amour et la foi. Que je sois une aide véritable, une intercesseuse fidèle et une épouse pleine de grâce. Dans le nom de Jésus, Amen.